Salut, à nouveau. Salam alaikum. نحاول ما يمكن نبدأ les exercices. Bon, je vais travailler quelques exercices, voir la première série, la deuxième série et essayer de travailler. Bon, passons dans, voilà, là. Essayez de vous abonner. Vous nous encouragez beaucoup, si c'est possible. Non. Allez, c'est votre chaîne en tout cas. Ouais, pas de problème, moi je donne des leçons. Pour une classe, ça dépend. Est-ce que j'ai 2, 10, 20, 30, 40? On a l'habitude de travailler comme ça. Bon, alors passons maintenant à l'exercice. Premier exercice. Premier exercice, c'est un exercice qui est assez simple. Regardez là, j'ai les projectiles qu'on va proche de zéro. Donc, regardez, je vais vous montrer une petite application. Petite application quelle sera. Bon, c'est un exercice qui est, je pense, voilà. Regardez, l'instant t égale à 0, que l'on considère comme une nouvelle origine des dates, le solide S. Donc, solide S, c'est un ballon. C'est un ballon qu'on montre comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un ballon. Voilà. Attendez, je vais voir ce que ça donne. Je vais activer. Voilà. Regardez ici. Donc, non, c'est un projectile. Voilà, regardez là. Donc, lorsqu'on parle d'un projectile, il faut parler d'un champ. D'un champ, le champ, c'est quoi? C'est le champ terrestre, lunaire ou quoi? Regardez là. Donc, on peut changer et voir la différence quand on est. Mais puisqu'on nous, on est sur Terre, on prend le temps. Donc là, on peut régler les paramètres, tous les paramètres possibles. La vitesse initiale, par exemple, on peut la 18, 19, regardez là, je peux, donc je vais prendre là. Bon, voilà, par exemple, là, l'angle, donc je peux l'augmenter jusqu'à 90 degrés. Vous voyez très bien 80 degrés, ça monte et descend, regardez là, jusqu'à 5. Donc voilà, on va prendre seulement pourquoi 45? Parce que ça me donne, avec 45, la portée la plus grande. Donc la masse, donc un ballon de foot, c'est à peu près 430 grammes. Donc là, on en fixe G. Donc ce sont les paramètres à fixer. Donc là, on lance. Elle me donne le temps de lancement. Mais regardez ici, j'ai pris la portée, c'est le point qui sera dans le même plan que le point de départ. Voilà. Bon, moi, je vais vous parler de problème de sûreté, etc. Donc, regarde. Voilà. Bon. Donc, vous savez très bien, la portée, c'est 40,8. Là, voilà. Et là, la Y, c'est de l'ordre de 10 mètres. Regardez là, la hauteur. Le maximum de la hauteur, c'est 10 mètres. Le maximum de l'horizontale, c'est la portée. C'est très bien. Donc, on va commencer. Donc, si vous voulez interpréter ces résultats, vous pouvez calculer la portée et la flèche que vous avez. On a déjà parlé de ça. Donc, essayez de faire. Ben, moi, je vais le faire comme un exercice. Vous allez voir. Bon, allez. Donc, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Donc, on a l'instant égal à 0 que l'on considère comme une nouvelle origine. D'accord? Comme une nouvelle origine. Donc, là, attendez, je vais, par exemple, déplacer celui-là pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc, comme origine des dates, le solide S, c'est le ballon, quitte le sol au point O, là, avec une vitesse V0, qui est à 10 mètres par seconde, sous la forme en angle avec 45 degrés, en danger égal à 9, donc vous avez vu c'est ce qu'on a dans l'application. Donc c'est ce qu'on a préparé. Donc il y en a quatre paramètres. Il y a V0, il y a alpha, il y a G,
D'accord? Il y a G, donc faites attention, et il y a donc V0, G et alpha. Donc ça, ce sont les trois paramètres qui sont les plus intéressants. Donc, alors, donc je vais essayer de diminuer un petit peu pour avoir un peu d'espace. Voilà. Donc, ici, premièrement, qu'est-ce qu'on me demande? Les équations différentielles qui vérifient le mouvement. Donc, on a vu deux types. Le premièrement, donc c'est quoi? On applique la deuxième loi. Deuxième loi de Newton. D'accord? De Newton. Deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'il dit? La somme des forces est égale à la somme de force, puisque ici, donc j'ai là, c'est comme ça. D'accord? On va dans le point P. Voilà. Donc, en un point quelconque, là, à un instant T, j'ai le ballon là, il est soumis seulement sous la forme de son poids. Donc, j'ai ici G. Donc, si vous remarquez très bien, G les deux sens contraires que, d'accord? Faites attention, de Y. Donc là, j'ai ici le sommet, c'est ce qu'on appelle la flèche S, et j'ai la portée P. Voilà. Donc, GP est égal à MA. D'accord? Ce qui est égal à MJ. Donc, ce qui me donne que A, c'est AX, AY. AX, c'est GX qui est égal à 0. AY, c'est moins G. Là, c'est quoi? C'est D de Vx sur dt. Et là, c'est D de Vy sur dt. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations différentielles vérifiant la vitesse. D'accord? Les deux équations. Donc, là, la vitesse V, c'est Vx, et là, Vy. Vx, quelle est la fonction Vx? Son dérivé est nul. Donc, c'est une constante. Donc, Vx, donc la vitesse ici, là, suivant x, est toujours la même. C'est un mouvement rectiligne uniforme suivant l'axe des x. Donc, ça, c'est V0 cosinus alpha. Et là, c'est moins gt plus V0 sinus alpha. Si vous remarquez très bien, ça, c'est quoi? C'est d de x sur dt. Et là, c'est 2dy sur dt. Donc ça, c'est OG, d'accord? Et là, c'est x, et là, c'est y. Voilà. Là, ce sont les équations différentielles qui vérifient x et y. C'est le vecteur position. Voilà les équations différentielles qui vérifient le mouvement. Deuxièmement, déterminer les équations horaires x et y. Voilà, donc quelle est la fonction x constante? Donc c'est le premier degré. Donc x de t égale V0 cosinus alpha fois t. X0 égale à 0, donc il n'y a pas de problème. Y de t. Y de t égale. C'est le deuxième degré, c'est moins 1 demi gt carré plus demi gt carré plus, voilà, plus V0 sinus alpha fois t. Voilà. Voilà les équations. Troisièmement, qu'est-ce qu'on me demande? Montrer que l'équation de la trajectoire est de cette forme. Donc l'équation de la trajectoire y en fonction de x égale. Donc t égale à x sur v0 cosinus alpha, je remplace dans celle-là. Donc ça va me donner moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha x carré plus x tangente alpha. Donc vous avez déjà vu ça. Donc là, l'application numérique égale à moins 9,8 sur 2 fois V0 carré. 10 au carré, c'est 100, c'est 19. Cosinus carré, cos 45, cos 45, cos 45 degrés, la racine de 2 sur 2. Le carré, c'est 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi. Voilà. X au carré, plus que 40 cos et sin, sinus encore,
de 45, c'est toujours racine de 2 sur 2, c'est la même. Donc, sinus sur cosinus, ça va me donner 1 plus x égale, regardez, 2 fois 1 demi, c'est 2, c'est 10 moins 2, c'est moins, d'accord? Donc, y égale, sur 2x égale à moins 9,8 fois 10 moins 2 fois x carré plus x. Là, voilà. C'est la même. Voilà. Quatrièmement, déterminer la valeur de la vitesse Vs. V au point S. Si vous remarquez très bien V au point S, c'est-à-dire la flèche, c'est qu'il n'y a pas la vitesse ici n'a pas de composante. N'a pas de composante suivant Y. Donc, c'est-à-dire Vy pour S, c'est-à-dire le vecteur OS, endo VSX, VSY, VSY égale à 0, et VSX égale à V0 cosinus alpha. V0 cosinus alpha qui est égal. C'est 10 fois cos racine de 2 sur 2. C'est 5, racine de 2, c'est à peu près égal à 7 mètres par seconde. Donc Vs égale à 7 mètres par seconde. Voilà. Donc maintenant, ça c'est si vous voulez, c'est la flèche. La portée. Cinquièmement, c'est la portée. C'est la portée, c'est là. Donc pour la portée OP, on a XP, mais YP égale à 0. D'accord? Donc YP égale à 0, c'est, je remplace ici, c'est moins 9,8 fois 10 moins 2 XP au carré plus XP. Donc OP, donc c'est XP, puisque, non, c'est XP. Voilà. Donc égal à 0. Voilà. YP égale à 0 égale à moins, ça, donc ça va me donner YP égale, sont donc X carré. Je factorise, ça va me donner XP facteur de moins 9,8 fois 10 moins 2 XP plus 1 égale à 0. Ça va me donner deux solutions. XP égale à 0, c'est celle-là. Pour la première, donc c'est pas celle-là. Donc XP différent de 0. Donc là, avec XP différent de 0, ça va me donner XP égale, XP, regardez, 1 sur 9,8, 10 moins 2, c'est 100, c'est 100 sur 9,8 qui est égal à 10,2 mètres. Voilà votre portée. On refait l'exercice, ça va, c'est très simple, c'est le cas le plus simple. Voilà, passons au deuxièmement. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai? J'ai un système où je peux changer Y et X. Alors, regardons avant tout, regardons l'application ici pour voir comment je fais. Regardez là. Là, je vais mettre la trajectoire, ici le repère, ici la grille. Regardez là. Dans X égale à 0, Y égale à 0. Regardez, c'est là. Donc, si je vais donner Y différent de 0, voilà, regardez, Y différent de 0, Y à peu près égal à 3 et X égale à 0. D'accord? Regardez, si je veux, c'est 0, 0. Regardez, je donne X égale par exemple 3 et Y égale à 0. D'accord? Les conditions initiales. Si je veux 2, 2, je vois là. X égale à 2, Y égale à 2, etc. Donc, donc je ne sais pas, moi, regardez par exemple 1, 1, et je vais regarder là, voilà la trajectoire, et voilà. Donc là, c'est GV0, mais faites attention, c'est V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha, et il y a X0, Y0. D'accord, alors, faites attention, nous, on va voir seulement ce cas-là. Lorsque j'ai un Y
t égale à 0, y0 différent de 0. Bon, voilà, c'est bon. Bon, alors le système S, que j'appelle S, donc je ne sais pas, est-ce que c'est un skieur ou bien une moto qui vient avec une vitesse, il atteint une certaine vitesse ici de 28,9 mètres par seconde, elle va sauter. D'accord, elle va sauter, je ne sais pas où est-ce qu'elle va tomber. D'accord, avec sous un angle, par exemple, là c'est la plus grande pente, elle saute avec sous un angle de 45 degrés. D'accord, donc, oui, donc on a donc le système S, qui est une moto par exemple, ou un skieur, quitte la piste inclinée au point D. Voilà, dans la piste inclinée. D'accord, avec une vitesse VD, c'est pour nous, VD, c'est ce qu'on appelle V0. Faites attention. VD avec se forme un angle alpha 45 degrés avec le plan horizontal pour sauter au-dessus de l'obstacle par la figure. On étudie le mouvement de S dans le champ de pesanteur uniforme. Donc G, il est de sens contraire que Y. Faites attention. Dans le champ de pesanteur uniforme, c'est normal. Dans le repère lié à la Terre, considéré comme galiléen, donné G 9,8, VD qui est égal à 0,28,09 et 28 fois à peu près 100 km/h. Attention. Donc H égale à OD, H là. H égale à OD qui est égal à 10 mètres. Alors pour l'obstacle, donc là c'est 20 mètres et d'ici à là c'est 30 mètres. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Montrer que les expressions numériques des équations horaires et du mouvement parabolique dont le repère choisi est x, excepté x égale à 19,81 t, et y est égal à moins 4,9 t carré plus 19,81 t plus 100. Alors maintenant, on va faire le cas général. Dans ce cas-là, donc revenez au cas et essayez de voir ça. Donc la deuxième loi, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit P égale à MA égale à MG. D'accord? Donc là, ça va me donner A. A égale à X à Y égale à 0 égale, regardez là, sens contraire, c'est moins G. Ce qui me donne que le vecteur vitesse, ça c'est d de Vx sur dt, donc Vx égale à V0 cosinus alpha, Vy égale à moins gt plus V0 sinus alpha. Je pense que vous faites attention. Donc là, je vais me donner OG qui est égal à x, x égale à V0 cosinus alpha t plus x0. x0 c'est 0 et y égale moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha t plus h. C'est normal. Là, tu as un certain plus h. Donc, si je mets l'application numérique, d'accord, ça va me donner OG égale, là, c'est V0, c'est 28,09, cosinus 45 fois racine de 2 sur 2, 2 fois t égale, donc x de t égale, donc on revoyons ça sur la machine, racine de 2 égale à 1,414 divisé par 2 égale 0,707 multiplié par 28,09. 28,09 égale. J'ai ici 19,86. Bon, à peu près 19. Voilà. C'est 19,8 fois t. Voilà. Bon, pour y égale moins g sur 2. Là, 9 moins 9,8 sur 2 fois t carré. C'est ça? Plus V0, c'est la même chose. C'est la même chose ici, c'est 19,8.
19,8D plus H. Plus H, c'est combien? C'est 10. D'accord? Donc, ça va me donner moins 9,8 divisé par 2, c'est moins 4,9. D carré plus 19,8D plus 10. Voilà. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, trouver l'équation de la trajectoire de S dans le repère. Voilà. Donc, Y égale C. Je remplace T par X sur 19,8. C'est tout. Y, c'est moins 4,9 fois T carré X au carré sur 19,8 au carré plus 19,8 fois X sur 19,8 plus 10 égale, voilà, je vais à 19,8 au carré égale l'inverse, c'est l'inverse multiplié par 4,9 multiplié par 4,9 égale 1,24 10 moins 2 moins 1,24 fois 10 moins 2 fois x au carré plus x plus 10. Voilà, y en fonction de x. D'accord? Troisièmement, montrer que le centre d'inertie G du système passe au-dessus de l'obstacle E, c'est-à-dire il ne va pas heurter l'obstacle. Donc je vais moi voir le Y là, à point D, combien ça vaut Y. D'accord? Donc je vais voir ce point-là que j'appelle M. Je vais essayer de voir YM. YM est-il supérieur? Je vérifie. YM est-il supérieur? D'accord? Supérieur à L. Sinon, il ne va pas passer. Donc, YM, je remplace ici. Donc, YM égale moins 1,24 fois 10 moins 2 fois XM. XM y est D, donc c'est D au carré. Plus D plus 10 égale. D'accord? Voilà. Faites attention, je vais voir combien ça vaut. C'est moins 1,24 sur 100. 10 moins 2, ça c'est 100. D, c'est 30. Au carré, c'est 900. Fois 9 fois 10, 2. C'est-à-dire 9 fois 100. Seulement pour simplifier. Plus D qui est 30. Là, c'est plus. Plus 10 égale 100. J'ai ma 100. Donc j'ai 40 moins 9 fois 1,24. 1,24 multiplié par 9 égale 11,16. C'est moins 11,16 qui est égal. 11,16, 40. C'est 28,8 égal à 28,8. D'accord? 28,8 L est supérieur à 20 qui est L. D'accord? Donc automatiquement, il va passer. C'est normal. Voilà, c'est bon. Alors, essayez de refaire ça. Vous serez des champions. Merci.